Yo, on est hyper content de vous retrouver pour une saison 2, ok, nos petites vidéos tutoriels pour vous aider à mieux faire rouler les séances de la programmation WIS Affiliate. Aujourd'hui, par rapport à l'entraînement qu'on va travailler ensemble, qui est une combinaison de double under et d'haltérophilie, on voulait faire un peu le point avec vous sur les options qu'on vous propose. Comprenez qu'aujourd'hui, le mouvement RX qu'on veut réaliser, c'est le double under, 35 répétitions, ça ressemble à ça. Et tu peux relâcher. Mais dis donc, ce ne serait pas une belle corde Handle and Wire, ça? On ne se refusait rien. Okay. 35 répétitions, donc un volume qui se passe rapidement si vos athlètes savent faire des DU, mais que pour eux, 35 répétitions, c'est encore challengeant. Vous ajustez. En tout cas, ça ne devrait pas leur prendre plus de 2 séries. Ensuite, maintenant, pour ceux qui ne savent pas faire, l'idée, ça va être de travailler sur une option qui va être challengeante pour eux. Le niveau numéro 1, c'est d'établir la mécanique de saut qui nous intéresse. Donc pour ça, vous pouvez proposer simplement à faire des single under avec le même volume de répétitions, peut-être même moins, peut-être même 20, mais cette fois-ci en cherchant un saut en holo, vraiment en surélévation, ça ressemble à ça. À peu près. Yes, et tu peux relâcher. Donc vous voyez, l'idée c'est d'apprendre à l'athlète à faire le même saut que dans le double under sans se préoccuper de la vitesse des bras. A l'inverse, vous pouvez tomber sur des athlètes qui ont maintenant bien maîtrisé ce saut, mais qui galèrent avec la vitesse des mains. C'est la raison pour laquelle, pour ces athlètes-là, aujourd'hui, on peut proposer simplement de travailler avec des sauts simples en appui alterné, en montée de genoux, pour travailler la vitesse des poignets. Ça ressemble à ça. Et tu peux relâcher. Je ne suis pas surpris que ta vitesse de poignet soit extraordinaire, Gauthier. Okay, en tout cas, c'est à vous de déterminer ce qui va être le plus challengeant pour vos athlètes. Sur les sauts simples et lents, réduisez peut-être un petit peu le volume. Par contre, sur les enchaînements avec les montées de genoux, vous pouvez rester sur 35 répétitions. Ça marche? Ça, c'est le premier sujet de la séance d'aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est la progression qu'on va utiliser pour l'haltérophilie olympique. Vous le savez, aujourd'hui, on veut travailler sur du clean and jerk. Donc, vu qu'on se sera déjà un petit peu échauffé avec la barre sur les amplitudes de mouvement qui nous intéressent et sur le front rack, voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Vous basculez sur la barre et vous démarrez avec une progression à vide dans laquelle l'athlète, avec vos commandes, va faire un saut, un atterrissage en front rack, un retour à la position debout, un saut, un atterrissage en overhead squat partiel, retour à la position debout et je ramène les bras. Ça ressemblera à ça. Tu es prêt, Go? Reste directement debout. Yes, tu fais juste de debout. Tu es prêt? Et go! Et debout, ramène les pieds. Et go! Et debout, ramène les pieds. Et seulement là, ramène les mains. Okay. L'idée pour vous, d'un point de vue dynamique, vous avez vu où est-ce que j'ai porté mon œil, c'est sur la hanche. On veut être sûr qu'elle s'ouvre constamment. Une fois que vous avez répété ça 2 à 3 fois avec ces commandes, vous pouvez faire le même travail avec une barre à vide. Cette fois-ci, ça ressemblera à ça. Prêt? Et go! Debout, ramène les pieds. Et go! Debout, ramène les pieds. Là et seulement là, ramène les mains. Pareil, tu peux poser la barre au sol. 2 à 3 séries, okay, pour commencer à bien construire la compréhension de la mécanique de mouvement au niveau de la hanche et le timing au niveau des bras. Une fois que ça c'est bien établi, simplement ce qu'on va faire c'est descendre en hauteur. On fera en 2 étapes. Récupère la barre pour moi. On fera une fois ce même travail en hang. Tu es prêt? Et go! Debout, reset et go! Bon timing, debout, reset. Et une fois directement à la position mi-tibia, ça ressemblera à ça. Et go! Debout, reset, et go! Debout, et reset. Cool. Et une fois que c'est fait, c'était cette dernière étape, on la répète simplement 2 fois. Une fois que c'est fait, on peut partir sur la montée en charge. Mais au moins les mécaniques, le front rack, le timing, les positions de réception hanche en arrière commencent à être bien comprises par vos athlètes. Voilà, on espère que ça vous aidera. Encore une nouvelle fois, merci d'être avec nous pour cette nouvelle année et bonne séance à vous.